Coucou mes belles âmes. J'espère que vous allez bien. On est en plein dans la mise en place de cette nouvelle lune en Sagittaire qui bouscule les amis, qui bouscule. Alors on a besoin peut-être de s'évader, on a besoin de liberté, on ressent ce besoin de partir, d'aller en avant, de changer des choses, de mettre en place de nouvelles choses, bien sûr, c'est le but de ces nouvelles lunes chaque mois, les amis, hein. On peut avoir besoin de ce vent de liberté, on peut le ressentir, on peut avoir envie d'être dans la créativité aussi, hein. Le Sagittaire, c'est beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité. Bon, et puis par rapport au temps qu'il fait, ben écoutez, on a plutôt envie de se mettre sous la couette et puis de rester avec une tisane et un chat sur les genoux. Voilà, bon, alors on est un petit peu en dualité comme ça, en opposition, hein. Bon, écoutez, on va faire un tirage spécial Nouvelle Lune. Elle va pas durer trop longtemps cette vidéo, je vous propose le tirage de la boîte. Alors, les mots de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, je tire un petit mot, un petit mot, un petit mot. Ça sera celui-ci. Et bien, c'est celui-là qui veut venir. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis? N'essaie pas d'être utile, essaye d'être toi. Cela suffit et cela fait toute la différence. Alors, c'est une citation de Paulo Coelho. Et puis, on est sur la date du 12 avril 2020. On était pendant le confinement, voilà. C'est les petits mots que j'ai écrits pendant le confinement, ou pas d'ailleurs. Ça peut vous parler. Donc, on est sur cette idée de ne pas chercher à être utile, mais seulement d'être soi, aligné avec ses valeurs. Voilà. Ok, merci les petits mots. Allez, on part avec la féminité sacrée qui nous attend là. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune, les amis? De quoi on peut... Qu'est-ce qu'on peut dire comme message? Quelles sont les énergies qui nous traversent là pour ces quelques jours, hein? Alors, on a une carte. Alors, c'est très, très symbolique, regardez. On a des bambous qui nous barrent la route. On a l'impression d'être empêché, de ne pas pouvoir avoir l'accès à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à notre chemin, à notre objectif, à notre but, à notre envie, à nos désirs, d'accord? On est sur, et au bout, l'impasse. Voilà, on est sur l'impasse, les amis. On se sent peut-être pas à la bonne place, mais on nous dit également que pour l'instant, c'est une impasse, il faut faire peut-être une pause. Cette impasse, ce n'est pas pour rien que les obstacles sont là sur votre route. Ça nous oblige à stopper, à faire un point, peut-être à réfléchir sur nos projets, sur nos rêves. Est-ce qu'ils correspondent vraiment à nos valeurs, tout simplement? D'accord? Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude, les amis. Et il est vraiment temps de faire une pause et de faire un point et de réfléchir à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, les amis, dans notre vie, hein, parce qu'on est tous concernés, moi c'est pareil. Faire une pause, voilà. Alors, n'essayez pas d'être utile, soyez vrai, d'accord? On n'oublie pas ce petit message de début de guidance, d'accord? Ok, alors la chamanique qui veut venir vers nous. Qu'est-ce qu'on a, la chamanique? Eh bien, on a cette carte-là, les cristaux. Les cristaux qui nous parlent d'amplification. Les cristaux nous parlent également de ressenti. On est sur l'énergie des minéraux, hein. Les minéraux, c'est des énergies qui sont là depuis longtemps, qui sont... les montagnes, elles ont des milliers, des millions d'années. Enfin, voilà. Elles sont là depuis très longtemps. Elles ont l'ancienneté, elles ont l'expérience, elles ont le recul nécessaire pour avoir peut-être une autre vision de la vie, d'accord? On nous dit les cristaux sont là aussi pour nous protéger, mais on nous dit aussi de prendre le temps peut-être de, de, de se poser et puis de réfléchir à construire sur du long terme. Voilà. On peut nous parler de ça. On peut nous parler également
de cette nouvelle lune, de nettoyer vos pierres, hein, les amis aussi. Hein, on sort, il y en a qui sortent les pierres. Moi, je ne les sors pas, mais on peut parler du nettoyage de vos pierres naturelles. D'accord? Bon. Ok. Ça, c'est des petits messages comme ça qui sont sympas à prendre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la triade qui veut venir. Je fais vraiment mes guidances à l'intuition. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'abord, les guidances sont toutes faites à l'intuition. Je préfère tirer les cartes devant vous plutôt que de les tirer en amont et puis de vous les montrer après. Voyez, on est là-dessus. J'aime bien connecter et être en connexion avec l'univers, avec mes guides et puis avec vous en même temps. Voilà. Pour vous donner des messages très spontanés en fait. Là, on a l'œil d'Horus. Le delta, c'est la protection, les amis. Donc, on vous dit avec la chamanique de vous, peut-être que vous êtes protégé aussi hein, par les cristaux, par les pierres que vous avez autour de vous, hein, qui vous défendent, qui vous protègent de ces émotions, un peu de ces ressentis négatifs qu'il y a autour de vous. Hein. C'est difficile le passage de cette nouvelle lune. Hein. On est un petit peu, comme je le disais au tout début, on est sur une dualité, c'est-à-dire cet élan d'avoir envie de s'évader, d'aller promener, de changer d'air, de visiter des choses, et puis ce besoin qu'on ressent à l'intérieur de soi, de s'isoler, d'être dans son nid bien au chaud, tranquille, voyez. Donc on vous dit là que c'est l'univers, hein, c'est une leçon de vie. C'est aussi le passage là qui est difficile, mais que là-haut on veille sur vous. Les guides veillent sur vous, d'accord? Donc vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. C'est une période un peu difficile à passer, peut-être très transitoire, hein, ça va durer 2 3 jours et puis c'est tout. La nouvelle lune, elle est aujourd'hui, donc euh, ça a encore des effets sur 2 jours après qu'elle soit passée, hein, d'accord? Avec cette carte-là, on me montre aussi l'œil, on me montre aussi surtout les flèches. Euh, ayez euh, une vue, une vue un peu de protection, une vue, comment dire, voyez les choses, ayez un regard avec de la hauteur. Euh, Prenez de la hauteur sur les choses que vous voyez, d'accord? Voilà. On vous dit que c'est peut-être un petit peu compliqué, mais des fois on voit des choses qui nous paraissent toutes... on est dans le factuel, hein, on est dans la précision, on est dans ce qui nous énerve, ce qui nous met en colère, ce sont les petits détails. Là on vous dit prenez de la hauteur sur les choses. Derrière tout ce que vous voyez, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous rend triste, qu'est-ce qu'il y a au fond en fait, hein? Allez un peu plus loin dans votre analyse. Prenez de la hauteur et puis vous verrez qu'au fond des choses, à la source, il y a l'amour, tout simplement. D'accord? Bon. Un petit mot d'amour. Un petit mot d'amour. Allez, pour vous, les amis, pour cette nouvelle lune en Sagittaire qui commence aujourd'hui. Les Sagittaires. Et oui, hop là, ben, j'ai trop de... Bon, toutes les cartes sont tombées en fait. On va prendre celle-ci, hein, voilà. La passion, les amis, regardez, la passion qui ressort là, soit dans un couple, soit dans... en tout cas, c'est ressenti comme de la passion. Donc ça peut être envers une personne, envers un travail aussi, hein. On est passionné, on a de la vocation, ça nous fait plaisir. Vous voyez, c'est un peu ce ressenti-là du corps. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, donc prenez un peu du recul sur les événements, là, les amis. S'il y a quelque chose qui vous bloque, qui se met en travers de votre route, hein, on avait les roseaux tout à l'heure, on se sent un petit peu dans l'impasse, c'est normal. N'ayez crainte, ça va se dissiper, d'accord? Parce que, parce que là, autorisez-vous à être passionné, autorisez-vous à aller de l'avant, autorisez-vous à voir derrière les roseaux ce qui se passe, ce qui se trame à l'horizon, d'accord? Voilà. Ok.
Et puis, on a très bientôt la carte du couple, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh bien, on est là-dessus. L'impasse, les roseaux, c'est quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, c'est fait pour prendre faire le point, faire le bilan, faire l'analyse de là où vous voulez aller avec peut-être cette personne, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous faites votre vie amoureuse, sur votre travail peut-être. Est-ce que c'est le bon chemin de prendre ce travail ou de continuer en tout cas dans ce travail? Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a besoin, les énergies là sont à la pause. On fait une pause, on fait un point, on fait peut-être un bilan. Voilà, une analyse. Alors ça peut parler pour certains dans le côté familial, dans le côté professionnel pour d'autres, et puis amoureux encore pour d'autres, hein, les amis, hein, d'accord? Vous vous ajustez à ce que vous vivez. Ensuite, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la nouvelle page. Eh bien oui, c'est une nouvelle lune. Donc là, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus. Euh, j'aime bien l'idée, hein, j'aime beaucoup le dire, ça. On se débarrasse comme les arbres à l'automne perdent leurs feuilles, on se débarrasse des feuilles dont on n'a plus besoin pour pouvoir passer l'hiver, les amis. Donc là, on dit au revoir à des vieilles habitudes, on dit au revoir à des vieilles pensées peut-être, et puis on se concentre sur le changement. Qu'est-ce qu'on veut exactement écrire comme histoire? C'est notre histoire, hein, on a le choix. On a toutes les qualités en main, on a la force en soi, on a les moyens pour écrire une nouvelle page. C'est vraiment à vous d'avoir l'idée, d'avoir la motivation et puis de poser les choses. Est-ce que c'est en valeur, en accord avec vos valeurs? Est-ce que c'est en corrélation avec vos idées, avec votre objectif, avec vos rêves, tout ça? D'accord? Donc c'est l'heure de faire une pause, un point, une analyse, un bilan pour pouvoir écrire une nouvelle page. D'accord? Merci, les portes de l'intuition. Eh bien, on continue et on va faire les signes, les amis, hein. Allez, les signes d'air, les Verseaux, je sais plus, j'ai plus mon papier, hop, on est là-dessus. Excusez-moi, j'en mets un peu partout. Je pose ce papier et on y va. Ok. Alors, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Ouais, j'ai mes petits papiers. Le Cavalier de coupe. Donc là, on est sur du romantisme. On est peut-être sur une idée d'une personne charmante qui vient vers vous, que vous rencontrez peut-être, hein, ou alors une aide de la part d'un ami peut-être, de la générosité. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée de don. Euh, vous allez recevoir, les amis, hein, vous allez recevoir de l'amour, de la gentillesse, de la générosité. Et puis, c'est aussi la carte du romantisme, de la passion, euh, de l'état d'être amoureux, par exemple. Donc, un petit peu de papillons dans le ventre, des choses comme ça, euh, qui se profilent à l'horizon, les amis. D'accord? Bon, ben, très joli. Les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, scorpions, poissons. Cancer, scorpion, poisson. Et bien voilà, on a l'étoile, les amis. Et quelle belle carte. Là, on est en train ben là, c'est vos rêves, hein. C'est vos rêves, c'est vos objectifs. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre vos rêves et vos objectifs, les amis, hein? Donc, on est sur le bilan, bien sûr, mais on fait le bilan ben, de ses rêves, de ses passions, de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on veut comme vie. Voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là, hein. Et puis, on ne lâche rien. L'étoile, c'est aussi vous autoriser à rêver, les amis, hein. Vous pouvez accéder à vos rêves. Vous avez toutes les qualités en main et tous les moyens d'y arriver, en tout cas. Donc, c'est la motivation, l'ambition et puis la persévérance qui fait que vous allez atteindre vos objectifs, hein, les amis.
Très bien. Les signes de terre, les amis Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, Capricorne, Vierge, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a cette carte, la Reine de Pentacles. Là, on est dans une énergie, c'est les Pentacles, c'est votre énergie, hein, c'est la terre. On est dans la Reine, c'est une personne, en fait, qui a une maîtrise du côté matériel et puis qui est équilibrée, qui est stable, qui est posée, qui est bien ancrée et qui vous amène aussi de la stabilité, de l'équilibre. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne de votre entourage où on a un besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, parce que on sent que là, en ce moment, avec ces énergies de la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui changent. Et ce vent de liberté, vous voyez, c'est aussi le vent de la carte du fou, avec toutes ces énergies qui chamboulent, qui bousculent et qui, bah ouais, on a envie de frôler, d'être limite, vous voyez, sur certains trucs, on a envie d'aller en profondeur, de découvrir d'autres horizons, mais finalement, la sécurité, chez vous, hein, les signes de terre, elle vient du fait d'être ancré, d'être stable, d'être équilibré. Ça peut être... donc les changements, en fait, on en a peur. Voilà, on en a peur. Et vous restez dans une énergie de stabilité. Vous n'avez pas envie d'aller sur des terres inconnues, voyez, découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles personnes. Vous êtes un petit peu ancré quand même sur ce que vous connaissez déjà. Et c'est très bien comme ça. Les signes de feu, les amis Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, c'est pour vous, hein, cette nouvelle lune en Sagittaire, les amis. On est sur sur un élément de feu, hein, donc c'est pour ça que ça bouscule, ça active un petit peu les énergies, ça active aussi la colère, les tensions. On est un petit peu là-dessus, hein, les amis, hein. Alors, on est sur l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une énergie de nostalgie. Il manque de la lumière, on est un petit peu dans le manque là, hein. Le 5, c'est une énergie de manque. Et puis les coupes, c'est l'affectif. Donc on est en manque d'amour, on est en manque d'attention. On voudrait peut-être, notre rêve, euh, c'est euh, c'est quelque chose on n'a pas aujourd'hui, on ressent que le manque. Donc on va aller peut-être sur cette énergie d'essayer d'atteindre ses rêves, les amis, de faire le point justement pour savoir qu'est-ce qui vous manque là, les amis. Hein, parce que vous ne vous autorisez pas non plus à aller vers vos rêves. Donc là, vous inquiétez pas, cette nouvelle lune, elle brasse un petit peu, mais c'est pour justement faire le point parce que vous êtes peut-être sur un, un chemin qui n'est pas très adapté à vos valeurs peut-être. Donc vous ressentez de la frustration, un manque, un retard, quelque chose, un vide, voyez, un vide affectif, hein. C'est au niveau de l'amour, c'est au niveau de la passion, c'est au niveau de vos besoins. Donc allez faire un petit point sur ce qui vous manque, les amis signes de feu. C'est nécessaire pour vous pour reprendre votre chemin et puis que les deux roseaux s'éclairent, enfin disparaissent de votre chemin, d'accord pour avoir une vision un peu plus claire de votre objectif, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, d'accord. Bon, ben, très bien. Écoutez, on fait une un dernier tirage avec nos cartes, le Béline. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'on a? Cette carte, eh bien, le hasard. Voilà. Le hasard, c'est-à-dire laisser faire, les amis. Hein, ça chamboule tellement qu'on a besoin de contrôler et ça nous fait un peu peur parce que c'est des énergies nouvelles de découverte, de liberté, de changement qui arrivent là. Et puis, on a un petit peu peur des changements. Donc, là où on vous dit la roue tourne, oui, ok. Mais vous gardez votre couronne sur votre tête, les amis. Vous avez le pouvoir de choisir de continuer sur votre chemin, d'analyser aussi, hein. Et puis, vous n'oubliez pas, hein, vous êtes quand même protégé et puis une très belle protection, hein. Ayez l'œil sur les bonnes choses. Voilà. Soyez observateur, observatrice
de ce qui se passe autour de vous. C'est vous qui commandez, d'accord? Tout est possible. Voilà, donnez-vous accès à vos rêves, les amis. Tout est possible. Quand vous comprenez que c'est vous qui commandez tout et qui avez le pouvoir de choisir, de décider ou d'acter sur tel et tel ou tel choix, d'accord? Donc n'hésitez pas à reprendre confiance en tout cas. Et puis tout va bien se passer. Allez, on va tirer un petit cœur pour finir. Eh bien, il y en a plein, mais eh ben, tiens, on prend celui-là. Eh bien, nouveau départ, les amis. Nouveau départ, nouvelle lune, c'est normal. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, ben, on a tout, hein. On a les rêves, on a la passion, on a le nouveau départ, la nouvelle page. Bon, on a tout. Tout est là. Donc, maintenant, vous avez tous les messages à en main pour pouvoir vous motiver et passer à l'action, d'accord? Donc, allez-y, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous laisse avec ce bel oiseau qui prend son envol et puis qui est un signe de liberté, les amis. C'est l'énergie du Sagittaire qui plane au-dessus de nos têtes. Allez, bisous, bisous!